Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Bonsoir monsieur, bonsoir ma communauté, comment vous allez? Ça va très bien. Alors, une fois de plus encore, je suis venu dans un village là. Voilà, voici la ferme des jeunes, voilà, qui fait partie de nos communautés. Ça, voilà, je suis de passage. Il faudrait que je passe pour vérifier sa ferme, comment il travaille. Compte tenu de mes compétences avec lui, comment il a appris. Donc, il faudrait que je passe pour voir, pour vérifier son travail. Franchement, j'apprécie son travail parce que pour le moment, c'est une saison qui est pluvieuse. C'est pas tout le monde qui peut réussir maintenant l'élevage de poulets, de chair. Surtout le mois de juillet. Ne jouez pas, il pleut, c'est une saison pluvieuse. Surtout à Abidjan, je vous affirme que tous ceux qui ont des poulets actuellement au niveau d'Abidjan, 100%, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils vont s'en sortir peut-être à 70%. Les autres là, peut-être c'est dans les saisons chaudes là-bas. Sinon, dans les saisons pluvieuses comme ça ne marche pas. Mais j'apprécie franchement son travail. Il est actuellement à quelques nombres de poulets. Mais bon, il faut faire sortir ça là, les deux briques là. Actuellement, le nombre ne vaut pas trop, comment on appelle ça? Le nombre ne vaut pas, pardon, 100 et 1000 plutôt. Voilà, mais ça dépasse 500. Mais voyez son travail. Il a mis 2 fourneaux. Ça veut dire constamment, il veille dessus. Chaque 3 heures du temps, ça veut dire le feu qui est dedans va se fondre. Donc, il est obligé de changer. Voilà, c'est ça qui est bon. Dans ce mois, même le radiant, même là. Bon, moi, je ne conseille pas le radiant même dans les saisons pluvieuses. À moins que c'est une véritable industrie. Il dit une véritable industrie. Un endroit où c'est comme tout est fermé. C'est comme une société ou bien une usine. Voilà, où la ventilation est bien respectée. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Avec le charbon de bois, aujourd'hui, je vous affirme que ça envoie la chaleur normale. Ça envoie une chaleur dont les poulets, même eux, même ils sont contents. Parce que le charbon envoie de la chaleur naturelle, la chaleur normale. Vous voyez un peu, c'est la chaleur naturelle pour ce mois. Voilà, donc le coin serait bien chaud jusqu'à ce que le 10e jour arrive pour le chauffage. Actuellement même là, je vous affirme que quand une femme même accouche même dans certains endroits, quand il pleut comme ça, c'est le fourneau on met dans la chambre. Ça va chauffer la chambre pour qu'elle puisse dormir normalement avec son enfant. Ils n'ont même pas besoin des lampes ou bien... Non, non. Ils ont besoin du charbon de bois. Donc le charbon de bois, moi je le conseille énormément pour ceux qui n'ont pas les moyens dans les saisons pluvieuses. Avec le charbon de bois, vous avez une chaleur naturelle pour gérer les poussins. Vous voyez, jusqu'à présent, il y a eu des morts, mais pas trop. C'est juste les débuts. Ça lui fait 3e jour maintenant. Mais regardez le comportement des poussins. Ils sont en train de manger. Ils sont à l'aise. Et regardez comment ils sont. Ils sont en train de manger, crier partout. Si on fait semblant d'enlever l'ampoule, si on fait semblant de teindre, c'est là vous allez voir si vos poussins sont bons ou bien ils ne sont pas bons. Parce que s'ils sont bons, quand vous allez éteindre, vous allez voir, ils vont émettre des bruits. Voilà, donc on va essayer pour voir si ce sont des bons poulets. On va faire le test. Vous allez voir si j'enlève. Regardez, hein, voici sa source de lumière. Ici, il n'y a pas de courant dans le village. Donc, il est obligé d'utiliser la batterie. Donc, regardez bien la batterie. Il utilise le panneau solaire. Donc, regardez la batterie. On va enlever, regardez la batterie. Je vais enlever la lumière pour voir. Si ce sont des bons poussins, vous allez voir, ils vont commencer à faire des bruits. Pio, 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 pio. Voilà, donc, allez-y. Donc, 1 minute de silence, on va vérifier s'ils sont bons ou pas. Allez. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Ils émettent des bruits ou pas? Si ce sont des bons poussins, ils vont émettre des bruits. Vous voyez, on va rester pendant 1 minute pour constater le fait. On va constater, regardez, c'est le charbon qui est allumé actuellement. Regardez, le charbon est là, ici. Voilà, donc on va vérifier. S'il y a de bons bruits, c'est que ce sont les bons poussins. Dans le cas contraire, je dirais que ce ne sont pas bons. Ben, ça allumé comment? Oh, ça y est dessus. Oh, allez, ils vont recommencer. Allez-y.
8 minutes, hein, ne coupez pas. Hein. Essayez d'entendre d'abord le son. Attendez le son. Pour montrer que ce sont des bons poussins qui peuvent grandir avec un aliment vraiment de qualité. Avec des produits, une bonne prophylaxie, ils vont bien grandir. Vous avez vu? Regardez. Les bruits qu'ils sont en train de mettre, ce n'est pas tous les poussins qui peuvent émettre ces bruits. Vous voyez? Ça prouve que ce sont des bons poussins. Les faux poussins, là, ils ne vont jamais émettre des bruits. Ils sont calmes. Vous qui avez des coins où il n'y a pas de la lumière, la nuit, vous voyez, les poulets sont couchés calmement, ce ne sont pas des bons poulets. Les bons poulets, ils vont émettre des bruits, ils vont crier. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Les corps, là, c'est comme si c'est de l'adrénaline. Ils sont, on dit, 24 heures sur 24, quand ils sont poussins, ils doivent être mouvementés. C'est comme s'ils ont de la drogue, de l'adrénaline dans le corps qui doit les pousser à être mouvementés à n'importe quoi. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. C'est le cas de ceux qui sont. Ils sont en train de manifester ça pour dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Donc ils ne sont pas du tout contents. Pourtant, eux là, ils veulent marcher. Voilà. Mais les faux là, quand tu coupes, automatiquement, ils sont restés là calmes. Ils ne bougent pas. Ils ne parlent pas. Voilà. Donc, on a marqué 1 minute de silence. On va allumer encore et puis on va voir les réactions. On va voir les réactions. Propre. Allez, vous avez vu? Il n'y a plus de son, hein? Ils ont coupé. Ils ne crient plus. Allez, on a vu? Ils ne crient plus. Donc, le test est positif. Ce sont des bons poussins qui peuvent grandir à n'importe quel moment. Une fois de plus, j'exhorte tout le monde à investir dans le milieu. On peut aller mollo mollo. On peut aller mollo mollo. Je ne sais pas tout, c'est pas tout, je peux vous dire. Ce jeune-là, avant de se lancer dans ce projet, moi je sais quel type de problème il avait. Bon, c'est qu'avec de nombreux conseils venant de moi, franchement, lui-même, il a pu se sacrifier pour lancer son projet. Ça me tente de voir certains jeunes qui viennent. Moi, je veux une formation, mais je n'ai pas de moyens. Si je te paye comment si je te paye comme ça, je vais faire comment pour payer les poussins. Ce sont des jeunes, je dirais qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas réussir les projets. Sinon, lui étant quelqu'un qui a la passion dans le milieu, quand il venait, il m'a clairement expliqué que voici son budget, son chiffre d'affaires. Je lui ai dit que ça ne peut pas, mais par contre, moi, voici ce que je vais prendre dedans. Mais je sais comment je vais te coacher pour que tu aies des moyens nécessaires pour lancer ce projet. Il n'a pas hésité une seconde. Il a payé ce montant. Et quand je lui ai coaché un mois, il a eu l'argent nécessaire qu'il faut pour lancer le projet. Ces aliments sont déjà prêts. Hein. Regardez, tout est là. Il a tout acheté. Regardez, tout est là. Hein. Voilà, tout est là. Il a tout acheté. On dirait que ça ne voit pas clair. Hein. Il a tout acheté. Voilà, il a tout acheté. Ça veut dire il est prêt. Il est prêt. Et l'argent qu'il a pris pour lancer ça là, je vous affirme que ça est au-delà de 1 million. Mais il n'avait même pas 200 000 au moment que j'étais avec lui. Quand il m'a lancé, il m'a dit il va faire le projet. Parce qu'aujourd'hui, les vaccins sont au-delà. Les vaccins sont au-delà de 500 têtes. Voilà, voire 1000 poulets. Les vaccins sont en fonction de 1000 poulets. Donc si tu te lances en dessous de 1000, non, en dessous de 500 poulets, tu paies. Les vaccins seront en fonction de 1000. Donc, mes frères, je sais comment vous pouvez vous lancer, même si vous n'avez rien. Venez, on va vous coacher. Ceux qui disent devant les réseaux sociaux que non, vous pouvez vous lancer avec 20 000, vous pouvez vous lancer avec 30 000. C'est vrai, mais, mes frères, c'est fou, hein? 20 000 ne peut pas lancer un projet. Bon, il y a des projets, hein? Voilà, il y a des projets. Je ne sais pas si c'est galette, tu vas aller vendre 20 000, c'est trop. Mais il y a ce qu'on appelle projet, hein? Si c'est galette, toi, tu vas aller vendre 20 000, c'est trop. Il faut chercher 5 000, tu vas vendre galette. Mais si toi, tu veux te lancer dans le projet d'élevage, mon frère, il faut être au-delà de X prix. Je dis bien X prix. En fonction de ta vision, je vais te décrire ce que tu dois avoir pour commencer ton projet. Je vais te décrire et je vais te donner les différentes dates, les différents mois, jours que tu dois commencer. Les différents jours. On va essayer de minimiser maintenant les coûts. Si tu prends tes poussins à partir de telle date, à telle date,
en fonction de ce que tu fais maintenant, est-ce que ça peut t'aider à acheter les aliments de tes poulets? Est-ce que ça peut t'aider à faire ceci? On calcule ça, on voit ça ensemble et puis voilà. Hop, on commence à te coacher, tu lances ton projet, on te donne toutes les instructions nécessaires et voilà. Finalité, tu vas réussir ton projet. Ils sont jolis, hein? Moi-même je dois partir, mais voilà. Regardez comment ils sont bien mouvementés, ils mangent partout. Ici c'est tellement chaud, c'est chaud. Donc moi-même là, je suis assis. Hein? Ah, c'est ça là, il pique. Quand ça se touche là, la lumière s'éteint là. C'est ça là. Allez bon, donc moi je vais partir. Hein? C'est bon, on va partir. Voilà, donc je suis de passage, juste de passage. C'est bien, j'apprécie le travail, c'est pourquoi je suis en train de vous montrer. Voilà, moi sincèrement dit, j'aime les jeunes qui parlent et puis en même temps ils passent à l'action. Mais il y a des gens qui parlent, ils parlent trop, mais ils passent jamais à l'action. Quand ils viennent là, non, ils parlent beaucoup, ils ne passent jamais à l'action. Moi, j'aime pas les gens qui parlent et puis qui ne font rien. Il y a deux types d'investisseurs. Quand je parle investisseurs, c'est ceux qui se lancent dans le projet. L'entrepreneuriat, là, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font l'entrepreneuriat dans leur bouche et il y a ceux qui font l'entrepreneuriat sur terrain. Je vois certaines personnes, même pour se lancer, ou bien, ils ont... si vous prenez toutes les informations avant, si vous pensez que vous allez prendre toutes les informations nécessaires pour réussir vos projets, c'est faux. C'est forgeant qu'on devient forgeron. C'est lorsque tu es dans le milieu, tu auras les bonnes informations. Tu ne peux jamais avoir les bonnes informations pour dormir dessus. Il faut lancer ton projet, avoir les bonnes informations pour dormir dessus. Lui, le 5e jour, il va faire le premier vaccin. Voilà, donc après-demain, on est au rendez-vous. Je vais vous montrer. Je vais voir ici le bilan des morts et puis voilà. Sinon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort. Hein. En tant que tel, il n'y a pas eu de mort. Je vais voir et puis en fonction de ça, on va faire le vaccin. S'il y a d'autres médicaments à ajouter ou bien il n'y a pas d'autres vaccins à ajouter, on saura. Les vaccins là, il y a des produits tellement on peut ajouter dedans. Qu'on a dit en connaissant d'abord la nature de la maladie ou bien en voyant d'abord l'état des sujets. Le 5e jour là, ce que d'autres connaissent, c'est Gomboro, HB1, H120. Mais je vous affirme qu'il y a d'autres produits qu'on peut ajouter dans le vaccin pour rendre les sujets efficaces. Pour les rendre efficaces, c'est un secret. Et ces poulets-là, je pense qu'ils n'auront même pas besoin de ce produit. Parce que de un, si on fait certains vaccins, 5 vaccins, ça peut aller. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont déjà propres. Voilà. 3e jour, voici comment ils sont. Voici comment ils sont. 3e jour, voici comment ils sont. Il a les yeux même. Il a les yeux. Regardez. C'est ça on dit poussin. Merci à vous. Bonjour messieurs et dames. Voilà, donc ici, il y a les abreuvoirs qui sont là avec les mangeoires. Voilà, donc tous ceux qui ont besoin d'abreuvoirs, vous pouvez passer vos commandes dès maintenant. C'est l'agence investie dans l'élevage et formation. Ici, on vend tout. Tout ce qu'il faut pour lancer son projet d'élevage sont disponibles dans notre agence. Donc voici les abreuvoirs. Voilà, il y a des abreuvoirs automatiques et les abreuvoirs manuels. Il y a les mangeoires, tout type de mangeoires que vous voulez. Il y a les mangeoires aussi automatiques. Plastique. Automatique, plastique. Donc voilà, vous voyez ici, voici le stock. Voilà, il y a les stocks qui sont là. Voici les qualités d'abreuvoirs dont vous avez besoin. Tous les numéros, je dis bien tous les numéros d'abreuvoirs que vous voulez sont disponibles. Tous les numéros de mangeoires que vous voulez sont disponibles ici. Donc voici, voilà. Donc tout de suite, vous voyez, ça ce sont les... Ici là, ils ont commandé ça là. Donc tout de suite, on va livrer ça là. Donc tous ceux qui ont besoin d'abreuvoirs, de mangeoires, tout type de matériel, de construction pour la ferme d'élevage sont disponibles. Voilà, ça ce sont les mangeoires plastiques. Vous voyez, ce sont les mangeoires. Quand les poussins sont, c'est cramponné. Là, quand les poussins sont dessus, ils ne peuvent pas glisser. Les pieds ne peuvent pas glisser pour que... Non, les pattes plutôt ne glissent pas pour qu'ils soient blessés. Voilà, là, ils mangent dessus propre, sans problème. Ça, on appelle mangeoire de démarrage. Mangeoire de démarrage. C'est bon? C'est cramponné. Voilà, donc voici ici, on fait les stocks. Les stocks. D'autres personnes sont tellement bizarres. Vous là, quand vous appelez, non, je vais voir d'abord, vous faites vos stocks avant d'acheter. Mes frères et mes soeurs, Jumia là. Quand Jumia, tu commandes téléphone, est-ce que tu vois ça? Ces photos, tu vois d'abord. Et puis on t'envoie le produit. Voilà. Donc vous appelez, nous n'a pas le temps. On vous livre. Vous appelez, vous faites vos commandes. Vous dites
il y a besoin de tel numéro, on vous livre. Ici là, moi je suis dans l'élevage. Donc, les chauffages en charbon. Voilà, chauffage en charbon aussi. Voilà, voici les chauffage. percés. Ok, donc vous voyez. Donc, si vous appelez de grâce que vous avez besoin de quelque chose pour vos projets d'élevage, faites-moi signe dès maintenant, on va vous livrer. Voilà, ici là, moi je suis dans l'élevage, donc je sais ce qui est de bonne qualité. Ce ne sont pas les mangeoires ou les abreuvoirs. Quand tu utilises aujourd'hui, demain tout est cassé là. Non. Ceux qui ont utilisé ma formation, ceux qui ont utilisé mes matériels, ils savent bien que dans l'élevage avec moi, c'est de la qualité. Poussin aussi, c'est de la qualité. On vous donne tout de qualité pour ne pas que vous regrettez demain. Voilà, ces abreuvoirs qui sont là, ce sont les bons abreuvoirs. Les abreuvoirs de qualité. La matière est différente peut-être des autres. Voilà, ça c'est une matière concentrée, franchement dit. Voilà, ça ne se casse pas comme les autres là, 1, 2, 3, vous mettez au soleil, quand vous prenez, c'est comme si c'est déjà périmé, c'est cassé. Non, hein? Voilà, ça là, vous voyez, ces abreuvoirs viennent d'arriver. Ce ne sont pas les abreuvoirs, on a mis des magasins jusqu'à, ça fait 10 ans, et puis maintenant on commence à les vendre. Non, regardez, hein, ce sont des abreuvoirs. Ce sont des abreuvoirs qui viennent d'arriver. Regardez bien. Voilà, tout ça, ce sont les abreuvoirs qui viennent d'arriver. Donc, ce n'est pas encore périmé. Voilà. Actuellement, ils tirent bien même. Ils ont encore les bonnes substances pour résister à tout type d'agression. Ça n'a qu'à tomber, ça fait tonneau, ça y est en place encore. Donc, messieurs et dames, j'attends votre appel pour les commandants des matériels pour vos projets d'élevage. Ici, les mangeoires sont disponibles. Voilà. Voici tout type de mangeoires.